Membres de la presse, bonjour, merci pour votre présence. Tous les camarades travailleurs, mes membres du comité et les travailleurs de Mauritius Telecom en particulier et les membres de notre fédération, secrétaire général fédération M. Yesaya, welcome. Alors avant de commencer, je présente l'organisation là même, the Autonomous Trade Union Federation. C'est une fédération à l'île Maurice qui existait depuis assez longtemps. Il regroupe les travailleurs secteur privé, paraétatique et le gouvernement. Nous aussi représentons ce qui nous appelle le informal sector et les travailleurs qui travaillent pour eux-mêmes, les gens en pistas, les gens qui travaillent dans les jardins, ici là-bas, donc nous représentons eux. Donc c'est une fédération qui quand même regroupe une certaine quantité sectaire pour qu'il y ait assez représentatif. Moi c'est Souradjere, le président. Secrétaire général, c'est M. Sanassi qui est dans l'enseignement. Et c'est pas un camarade qui nous connaît ici, une partie de la télécom et dans le secteur privé et dans le gouvernement aussi. Alors, première chose, c'est post-Covid. Maurice ne passe pas un moment bien difficile, mais nous apprécions que la résilience de l'île Maurice s'est très bien passée. La Banque de Maurice fait issue un communiqué, quand il flotte un petit peu de devises sur le marché. C'était une des décisions unprecedented, comme on peut trouver, pour stabiliser justement la roupie. Alors, nous attendons que nos roupies peut dévaluer trop vite et il peut causer un problème inflationniste. Et il est vrai que l'inflation finit arrive tout digit. Mais si nous guettons l'inflation pendant ces 3 années-là, quand même, il y a un impact significatif dans nos paniers d'achat. Le pouvoir d'achat finit érodé et nous apprécions ce move-là pour qu'il nous puisse stabiliser, ça peut aider à import-export et définitivement nous prenons suffisamment de denrées pour nous une population capable de manger, etc. Mais Covid, nous disons quand même pas oublier, c'est un phénomène international qui finit affecter beaucoup de compagnies, finit affecter l'économie dans nos pays, mais aussi à l'île Maurice, il finit affecter nos paniers. Il y a pourtant aujourd'hui qui moi je suis capable de causer là, tout le monde peut encore mettre masque, un protocole encore respecté. Et je pense que Covid peut commencer à derrière nous et partout en tout le monde nous trouvons un relâchement de protocole sanitaire et ça peut aller dans une bonne direction pour que l'économie entière le monde capable de reprendre. Une des bonnes affaires fondamentales c'est l'emploi. Malgré qu'il finit la Covid, malgré qu'il ne peut pas passer par un moment très difficile, si nous pouvons les trends depuis ces 3 dernières années-là, quand même, le chômage finit baisser. Nous félicitons le gouvernement pour sa démarche qu'il fait là, parce que quand le chômage baisse, ou soit contenir, c'est un signe positif pour l'économie et le développement économique d'un pays, que du monde toujours est un travail, de pouvoir d'achat maintenir, et sont capables de nourrir notre famille, ainsi de suite. Mais nous aussi, qui est un petit peu, ce qui est bon, c'est la génération jeune. Quand nous regardons les statistiques, nous trouvons que jeunes ont une grosse partie dans sa junk qui nous appelle chômeur. C'est ça le groupe du monde là qui vous a adressé. Le problème demeure la population vieillissante. Alors nous faisons un appel à plus de recrutement. Nous demandons à ceux qui amènent des mesures, une des bonnes mesures qui nous peut préconiser au niveau du mouvement social, c'est l'entrepreneuriat social. Du monde, au lieu de le travail, il est beaucoup plus bon que vous êtes capable d'investir dans votre propre même et créer votre petite entreprise pour capable travailler. Pour faire ça, par exemple, si nous pouvons la banque, sa quantité hurdle qui va un syndicat gagner, sa quantité hurdle qui va un ONG gagner, est bien difficile. Je traite un syndicat, comment dire, un business community. Quand on voit la banque pour ouvrir un compte, l'ONG gagne beaucoup de problèmes, l'organisation sociale gagne beaucoup de difficultés. Alors, pense un petit peu si on peut faire l'entrepreneuriat social, combien de problèmes il peut faire face. Premier appel qu'il nous fait, la banque besoin de jouer un rôle sérieux. Le gouvernement peut venir pour contenir l'inflation, mais ça va charges qui va la banque prendre là, les mirobolants, les inconcevables d'un pays qui ne passe pas une difficulté. Comment dire, je peux vivre nous la misère, ce n'est pas correct. L'essence fin prend un petit ascenseur et tout la banque qui commence à imposer de bonnes conditions, tout de suite comment on prend au code, on rentre dans une station d'essence, ou besoin payer
commission et sa commission là, c'est incroyable. Quand on fait le plein, elle coûte, comment dire, on va payer N litres l'essence K2. Nous tenir à souligner une mesure extraordinaire que Mauritius Telecom prend, c'est l'innovation. Mauritius Telecom offert une possibilité avec Mighty, à travers le téléphone, vous capable de faire le paiement à zéro frais. Nous tenir à féliciter l'équipe de Mauritius Telecom, nous tenir à féliciter la direction, le CEO pour ce bon travail et l'équipe qui peut faire. Et tout le monde collègue qui travaille là-bas, dans Mauritius Telecom, on félicite eux pour ce bon travail-là, parce qu'il comprend, il touche la population mauricienne, c'est une mesure sociale très forte qui vise à souligner. Nous, tu vois, invite la banque faire ça, mais malheureusement, les autres plus intéressés, grossissent les autres finances, les autres profits. Alors, c'est une bonne décision comme ça qui bonne entreprise qui prend pour soulager la misère des populations et les autres pouvoirs d'achat qui peuvent effriter avec les problèmes de Covid, ainsi de suite. Et une affaire qui est importante aussi, c'est le contrôle des prix. Vous connaissez, dans le marché libre, pour contrôler le prix, il est bien difficile. Alors, ce qui est important, c'est toujours mourir d'y pour un travailleur, c'est recrutement. Nous ne sommes pas capables d'avoir une fleet, ticket du monde pour nous faire, checks, visites, enforcement programs. Au niveau du ministère, nous manque beaucoup de personnel. Le ministre des Commerces mettait même toute qualité régulière. Vous connaissez dans Maurice ce qui est bon. Nous avons la loi formidable. Nous avons beaucoup de pléthora de la loi, de regulations, tout ça. Le gouvernement vient mettre des affaires devant. Le problème, c'est est-ce qu'il y a un acteur qui dans le business là peut jouer le jeu qui vise. Et quand je ne peux pas jouer ce jeu-là, c'est un consommateur, c'est un travailleur, nous souffrons. Ça, c'est un problème qui est bien adressé. Alors, nous pensons que ce contrôle de prix-là n'est pas vraiment un grand issue pour qui est capable d'adresser, parce que ce n'est pas une one size fit all formula. Il y a une affaire qui peut inquiéter avec beaucoup de doigté et beaucoup de précautions. Moi, mon pensée, c'est tout ça, le consommateur-là, vous êtes tourné vers ça, du monde que vous avez acheté. Aujourd'hui, nous trouvons commercialisation, tout ban masse, ban supermarché, non, pas partout. Quand on a un Covid, tout la boutique tu peux manger, tu marchand tu peux manger. On peut pas un supermarché, vous pouvez payer un livre 450 roupies, un livre sous 250 roupies, un sous. Mais c'est quoi ça? Ça va un supermarché là. Je peux premièrement, get ça, nous pouvons dire dans le pays, nous besoin de donner beaucoup de pouvoir, possibilité pour l'agriculture à reprendre. Mais ce n'est pas l'agriculture qui peut reprendre, l'agriculture pour reprendre. Il faut des petits monde dans ce backyard qui commence à planter, les petits planteurs commencent à planter, tout le monde est capable de prendre l'engouement pour faire la plantation de l'agriculture. Ici, non. C'est toujours les grands agglomérats, la banque pour où, grand business pour où, supermarché pour où, ou faire cartel, ou mettre prix pour où, comment dire, 5-6-7% de population contrôle un pays. Dans le monde, 10% de population contrôle le monde. Pas correct. Alors, je pense que c'est une plus de démocratisation de cette possibilité-là pour que les gens soient capables de retourner vers l'agriculture et nous avons une affaire qui nous appelle l'autosuffisance. Il faut diminuer le fardeau de l'importation et définitivement, il faut une spirale, il faut contrôler ce qui nous appelle l'inflation, sa spirale inflationniste. Deuxième chose moi, tu vous prends le mot l'agenda. Donc, première chose, c'est important, nous créons plus d'emplois, nous donnons plus de possibilités nous du monde et nous besoin d'identifier tout ça un grand agglomérat là pour on peut engloutir tout l'argent et appauvrir la population. Ce n'est pas un phénomène gouvernemental, ça. Nous avons une tendance à penser que c'est un phénomène gouvernemental. Moi, je vais souligner encore une affaire. Le gouvernement vient avec une mesure pour contrôler le prix. Il empêche un certain nombre de denrées de prix grimper pour qu'ils ne soient pas capables ou pas casser à un moment. Mais nous faisons une critique là, toujours le gouvernement peut faire ça, le gouvernement peut faire ça. C'est pas ça. C'est ça une compagnie privée. Je ne vais pas jouer le jeu si nous avons de l'emploi. 200 000 du monde travaille ici, c'est 400 000 du monde travaille dans le secteur privé, plus même. Mais quand vous êtes ça du monde là, c'est une compagnie là qui peut faire. Nous pensons qu'ils ont besoin de jouer le jeu, ils ne sont pas capables de tenir l'économie dans la main comme ça, et du monde peut souffrir. Donc, ce qui est important, on redire l'économie besoin d'une proper balance pour que le secteur privé et le gouvernement jouent un rôle, mais là-dedans, il ne faudrait pas que la société civile ait une victime dans ce système. Deuxième affaire de nous l'agenda, c'est ILO Convention. Donc, quand nous causons
ILO Convention. Maurice, comme on a pu dire, nous ratifié plusieurs conventions. Un débat d'affaires fondamentales récemment, c'est Convention 190. Qui fait nous envie de cause de sa Convention 190 là, parce qu'il touche à ce qu'on appelle Gender-Based Violence at Work. Première fois dans les annales, nous finissons gagner une convention que Maurice a ratifiée et ILO fin faire, quand il touche la violence dans le lieu du travail, et c'est une affaire formidable. Nous félicitons le gouvernement et le ministre Kalichun et tous nos camarades syndicalistes qui fait militer depuis longtemps pour qu'ils nous finissent sa signature là, parce qu'il est très très important. À nous dire, Maurice, avec tout ce qui nous est là, les 4 madames peut être victimisées dans une compagnie. Comment nous victimiser? Sexual harassment, threat, bullying, ce qui veut dire nous mangons sur la vie tous les jours, nous mettons dans un petit coin et nous empêchons travail, nous empêchons contribuer dans le monde économique là. C'est une affaire formidable, mais seulement ce qui nous besoin comprendre. L'année dernière, ça finit d'être ratifié et comme bon, nous connaissons toute une convention, c'est après un an qu'il est implémenté, donc l'année 2022, comment dire, gagne sur plein la force. Alors nous faisons l'appel à tous nos camarades journalistes. Il faut partager cette information partout parce que Convention 190 dans l'Afrique, il y a 4 pays qui ont ratifié ça. Namibie, Sud-Afrique, et na moi dis bien pour vous autres capturer la Syrie, Syria, non? Allez là, non, pardon. Ouais. Somalia, Namibie, Sud-Afrique et Maurice. Ok? Alors, Maurice, il est parmi ces 4 pays dans l'Afrique qui viennent ratifier sa convention là. Maurice est parmi les pays dans le monde qui ont ratifié les 8 conventions principales. C'est une grande affaire, il passe sous silence, pour ne pas trouver ça dans les médias, il y a une attention particulière, très important, parce que dans le monde du travail, beaucoup de problèmes énormes, madame. Get un petit coup dans Maurice, combien d'efforts nous pouvons faire pour que madame gagne sa statut d'égalité là, pour vous dire ça dans ces affaires qui appellent gender là. La loi fin passée. Au niveau du ministère, si vous guettez, il y a une série de lois, il y a une série de conventions, il y a une série de memorandum of understanding. Nous finissons rentrer, c'est madame continue à être violentée au travail, je ne suis pas capable de monter pour avoir un poste de responsabilité, très autres comment dire un objet. Alors, il est bien pas correct. Donc, nous apprécions sa move du gouvernement pour qu'il finisse ratifier sa convention-là. C'est un combat pour un syndicaliste qui est dans la bonne direction. Et maintenant, nous refaisons l'appel. C'est dans le secteur privé que le problème là venu. Alors, quand nous avons le secteur privé, les malheureux m'ont besoin de dire que beaucoup de journalistes m'ont trouvé certains journaux pas venus parce qu'il y a aussi secteur privé. Vous connaissez comme un journaliste, moi, je dis nous, tu connais le travail, nous ne sommes pas capables de causer parce que nous avons une difficulté. Mais quand nous avons un journal, nous trouvons un journal, deux journaux, trois journaux devant là, ça va un journal qui travaille dans là. Vous connaissez qui a été la paye de ça? Vous connaissez qui a été conditions de travail ça? C'est la même chose qui passait dans tout ce secteur privé là. Gouvernement, un journal gagne un petit problème, grand titre nous mettait dans la gazette. Secteur privé, tous les jours, tous les minutes, il y a un problème. Harassment is a common phenomenon in the private sector. Si NPS, dans le gouvernement, il fait des affaires, c'est pas qu'il nous entendait, bah, première page. Jamais nous tentons tout ça dans une grande compagnie là, je vais travailler sur quoi. Parce que comment vous causez, vous perdez au travail. Vous perdez au travail, comment sideline nous, boulot 190 fini pour mettre un terme à ça, il vous arrêter. Et qui fait bien important pour Maurice, c'est déjà l'avance. Quand la loi travail vient venir de Workers' Rights Act, il vient reprendre section 54 Violence at Work depuis ancienne la loi, il vient retourner ça depuis l'Employment Rights Act, il met ça dans le Workers' Rights Act, section 114, le Code of Violence at Work qui est formidablement écrit, c'est une loi très avant-gardiste, nous retrouvons toute sa bonne protection que madame besoin dans le monde du travail, il est bien clairement déchiffré. Et Convention 190, il est extraordinaire avec section 114 dans la loi travail pour qu'il donne suffisamment de protection à madame. Alors, soyons un peu sérieux, il faut implémenter tous ces trucs. Mais là, nous refaisons l'appel. Allons dans le ministère, donne plus de pouvoir aux officiers, recrute un peu du monde
encore pour qu'il soit capable de faire enforcement, à checker de tout ça dans compagnie privée là, est-ce que ça peut implémenter ou pas. Nous pouvons aussi demander ça dans desk là dans le ministère, faire ce travail, intégrer plus de sérieux, un peu plus de rigueur, pour qui ça va dire là quand vient que tout gagne proper information et connaît exact qui nous fait. Moi quoi depuis dans 2022, moi peux remarquer depuis un peu de temps avec Covid et tout, nous n'avons pas oublié qu'il y a un syndicat dans le pays et un travailleur dans le pays, journalistes, tous mes camarades, pas fin trop donner l'importance pour trouver les problèmes travailleurs. Il ne faut pas qu'ils oublient, dans le Covid, domestic violence, c'est mari augmenté dans la case. Ça va un travailleur qui peut travailler dans la case, là, work from home. Je ne viens comment dire, une poupée de 24/7 pour travailler. Très peu de compagnies qui ne prennent vraiment pour travailler 9h, 4h, c'est pas d'autres les travail horaire normal. Quand dans la case, fait au travail 8h, 10h, 11h, minuit, mais sans overtime, sans rien, you are just working and become objects. C'est ça ce qui nous appelle le problème qui nous est là entre développement et amène technologie sur le lieu du travail et dans la vie normale. Mais nous devenons esclaves. Quand on a travaillé, pas peut dire non, mais là, on n'est pas capable de faire ça, mais non, bizarre, tout de suite. Il peut gagner une mail 5h du matin, il peut gagner une mail 1h du matin, il peut commencer le travail, il peut bizarre rendre l'appel tous les jours, c'est pas correct. Bizarre respecter tout ça. Donc, convention 190, il vient à point. Moi, je vous demande, un journaliste, mettez la ligne follow là, il est très important que tout le travailleur Maurice comprend l'enjeu de sa convention-là. Et sa convention-là, aussi, il est très important dans l'autre affaire, ce qu'il nous appelle emploi pour les gens handicapés. Emploi pour les gens qui ont une physical disability. Et dans la loi de Maurice, qui nous appelle the Training and Employment of Disabled Persons Act. Chaque fois que je fais une conférence de presse pour ça, je ai l'impression que vous avez montré la ligne paraît dans le journal. Et je pour ensure qu'il y a une social page, this is going to appear now on. Vous connaissez, d'après ça, la loi là, il est clair, ça shall employ. Toute compagnie qui est à 35 travailleurs ou plus, les besoins recrutent 3% du monde handicapé autrement capable. Dans la convention internationale, maintenant c'est autorisé d'utiliser le mot handicapé clairement. Donc ce n'est pas un stigma, et this is the word that has to be used. 3%, ça veut dire le sac 100 du monde qui est employé, ou besoin de 3 du monde handicapé. Al faire un survey, get un petit coup de tout ça dans la compagnie là, si on a 2000 du monde, est-ce qu'il vraiment autant du monde handicapé fin rentrer? Annuel pas plus. À nous regardez combien madame handicapée sont employés dans cette compagnie là qui causait grand causé. Bon tu peux envie de demander tout ça dans la salle de partout côté maintenant lieu de travail, est-ce qu'il nous a des handicapés suffisamment? Nous avons un problème dans ce pays là quand nous cause la loi, gouvernement il vient la loi, ban travailleurs pas gagner dû parce que ban compagnie pas jouer le jeu. C'est ça le problème dans l'île Maurice. Là, nous vous disons que le pays là, il ne peut pas faire bon vivre. Non, le pays fait bon vivre, bizarre qui nous implémente tout ça dans la loi là. Alors nous faisons l'appel de toutes les compagnies privées, comment se recruter. Parce que ça. Moi aussi sorti dans le monde des ONG, beaucoup d'écoles peuvent aider ces enfants handicapés. Là, mon camarade propose l'école dans 2 minutes. Nous aidons ces enfants là, nous donnons le support qui est bizarre. Arrive à 17-18 ans, fini. Quand l'école peine à rien. Mais toute sa connaissance qu'il a gagné, il apprend ce braille, langage des sous, des sons, et tout ça là, il a qualifié, il y a des 3 bandes du monde qui ont dit avec fierté, nous sommes capables de trouver quelle qualité de contribution ça peut faire pour l'économie malgré les handicapés. Mais là, quand on a 18 ans, on arrête de travail pour discriminer tout, ou des affaires qui sont des affaires de constitution, il ne faut pas discriminer. On a HIV ou mort. Ou on a un problème quand vous connaissez comment du monde peut souffrir quand on a un cancer. Là, moi, vous êtes vraiment félicite compagnie Mauritius Telecom. Nous avons un collègue qui fait décéder, nous very sympathetic to the family et c'était quelqu'un qui nous côtoyait tout le temps. Il combat contre ce cancer. Mais quand nous avons l'accompagnement qui accompagne de lui, c'est vrai qu'il nous fait une visite draw attention, qui est là, mais seulement tout coup qui est là, nous peut draw attention. Et je nous accompagne ça, Mauritius Telecom, il accompagne ça va travailler là, dans ce moment difficile là. Nous, en dehors, compagnie là, je donne un système pour gagner un VRS, donne des facilités, medical facilities, pas fatigue de travail. Mais moi, tu peux envie que sa qualité d'affaires là, il y a partout dans le pays, tout le monde compagnie comprend quand du monde il peut souffrir. Et comment dire l'assurance, quand on a une maladie chronique, ou paye casse,
on a un problème, on a une maladie de cœur, on prend la médecine tous les jours, on dit parental dans ce là, petit, la ligne exclusion clause là, on a une grosse là pour vous autres, nous nous mettons le pour lire ça. C'est-à-dire, dis moi qui pas comprendre rien dans la loi que Bélial réalisé, il peut payer médical, seulement, non, il n'est pas pour gagner. Mais nous avons le même problème dans l'institution aussi. Hein. Alors, moi, je fais un appel avec toute ma compagnie. Convention 190, c'est pour les madames, c'est pour ma compagnie, donne madame dû. La loi là, convention là, volonté gouvernementale là, travailler pour envie, et n'a pas une compagnie qui peut faire bien. Allons suivre l'exemple, faire Maurice bien. Nous pas venir comme certaines gens peut prendre l'image Maurice, peut propager ça partout, peut dire Maurice, son image pas bon, ça pas peut gagner, l'autre non, il pas bon dans le pays là. Non, pays là, il n'y a pas de problème, bien adressé, capable de faire mieux. Troisième affaire, c'est l'auban madame, même vous avez ça. Tu fais ça, une conférence, un workshop, nous t'explique ça, ben dis mon ministère même t'y tenez. Je vous attendez l'espoir. L'espoir, c'est un panic button, une madame, s'il peut être violenté, n'importe quoi, vous pensez, Michel aussi, hein? N'importe côté, pour rendre au portable, pour faire livrer, qui est une mécanique un peu difficile, c'est une application qui est faite par le ministère du Gender. Quand une madame peut être violentée, il paye ça, tout de suite la police, il finit connaît, il descend sur lui. Nous avons une hotline comme 139. Nous avons une hotline 139, ce qui ne pas connaît, c'est quand on a un problème, domestic violence, on est rapporté ça au 139. 119, c'est un problème de famille que tu rapportes ça au niveau du ministère. Ça, trois outils-là. Il faut dire que nous comprenons qu'il y a des outils dans le pays, peut-être pas un jour, des jours, quand on fait un petit publicité, des postings posés ici et là. Mais nous disons tout le temps, on mettre ça pour nous, pas une population. Grand-matin, tantôt, nous disons pays là, il y a un problème, du monde ne peut pas gagner rien, il n'est pas correct. Alors, nous félicitons le ministère du Travail pour qui ratifier la Convention 190, mais nous aussi félicitons le ministre Kunju Shah pour ce travail et son équipe qui peut faire formidable pour adresser les issues of gender. Il est très important que madame gagne ce droit. Donc, ça des départements-là, nous trouvons un travail formidable pour les travailleurs parce qu'il aussi applique dans le lieu du travail. Bon, vous passez mon camarade Yesaya pour 2 minutes, c'est cause de l'éducation. Parce que Covid, il passé, nous passons un moment difficile. Moi, je vous demande de nous donner une opinion, Lola, après nous rappelons. Bonjour les amis de la presse, les membres qui sont là. Donc, je me présente moi, M. Sanassi, secrétaire général de la TUP, Autonomous Trade Union Federation. Donc, je me présente un petit peu cette section de l'éducation. Et je tiens à féliciter le ministre de l'Éducation pour le bon travail qu'il fait. La façon dont il gère sa crise Covid-là, ce n'était pas facile. Donc, si il y a une panique dans la population, les parents même, particulièrement avec les enfants de l'école, qui me comprennent, parce que le cas de Covid peut tellement augmenter. Mais là, je suis capable de féliciter le ministère, la ministre, le Premier ministre aussi, pour sa décision qu'ils ont prise pour être capable de refaire une classe non présentielle. Et mon cas, c'est avec un soulagement qui va le professeur aussi pour accueillir ça. Parce que vous connaissez sa relation que non, le professeur avec les élèves, des fois, nous passons là, nous pensons que c'est une relation qui est légère, mais c'est une relation très forte. Et moi-même, moi, enseignant, et moi, accueillir ça favorablement, parce qu'il tient important qu'il nous joigne aux élèves, qui nous gagnent prise de contact. Sa prise de contact là, malheureusement, pendant la Covid, n'est pas fini dans l'île. Nous finissons faire beaucoup de classes online. D'ailleurs, c'était une première et ça finit bien marché. Les enfants finissent dans pas rien, ils finissent quand même suivre la classe. Et je tiens à féliciter aussi mon professeur qui fait un travail formidable. Quand ils finissent dévouer, ils finissent vraiment, comment dire, faire un devoir, faire un suivi. Mais malheureusement, il y a des enfants qui nous connaissent qui n'ont pas le moyen des fois pour avoir une connexion à l'internet, etc. Surtout dans une poche défavorisée. Mais malheureusement, c'est pour ça que enfants, c'est pour ça que nous sommes contents que l'école finit reprend avec sa décision forte que le gouvernement finit prendre. Pas oublier l'éducation, bon, Maurice n'a aucune ressource naturelle. Et nous donnons beaucoup d'importance à l'éducation, à la formation. Et là, je suis capable de dire que tout peut marcher très bien. Nous avons un feedback avec les professeurs, les parents,
Et les élèves même peuvent faire très bien. Et voilà, je tiens à féliciter le gouvernement, aussi le Premier ministre, pour le bon travail que je vais faire dans le pays concernant ce secteur de l'éducation. Voilà, merci. Merci, Monsieur Sanassi, pour sa exposé qui partage avec nous l'éducation. Et pour nous wrap up, je propose des dernières affaires, nous faisons. Première affaire que je propose, c'est disaster risk management. Disaster. Ces derniers temps, Maurice passe par un moment bien difficile. C'est définitivement l'effet, ce qu'on appelle climatique, climate change. Nous bien troublés par tout ce qui fait passer dans le pays récemment, flash flood, du monde a perdu beaucoup d'affaires et nous exprime nos sympathies et nous support toute sa famille qui fait passer dans un moment difficile avec ce moment-là. Mais à nous guetter un petit coup le fond du sujet. Nous bandera continuer à repousser, certains du monde continuer à booster nous bandera. Quand nous pouvons faire nos développements, nous besoin qu'il y ait un développement durable. Il y a beaucoup de développement peut faire nouveau chemin, nouveau drame, nous peut faire, mais il y a aussi un vieux drame peut faire. Ce qui est important, c'est maintenance. C'est un gros budget qui vise à vers maintenance et suivi. Nous faisons l'appel au ministre, là, pour dire le budget des 3 points forts qui m'ont envie. C'est, nous visons investir beaucoup, le recrute du monde comme un syndicaliste pour continuer de nous manque personnel dans ce département-là. Nous bien visons augmente le budget de nous maintenance de nous bandrins, de nous, vous connaissez Al-Mapou. Il y a un lacour là-bas. C'est un bâtiment colonial, ça. Au final, Plaza, récemment, nous pouvons installer, nous pouvons réparer. Quand nous pouvons avoir Plaza qui peut retourner, nous gagnons Sagrin. Tout ça, c'est un monument. Nous appelons ça un monument. Un bâtiment colonial, un historique. Nous allons mettre l'argent. Nous faire un appel au gouvernement, malgré toutes les difficultés que nous pouvons faire face. Besoin dépense l'eau ça va monument là. Drain besoin maintenir pour qu'ils ne pas souffrir. Alors, les bons nous fait nous aussi bien, mais il est aussi bon qui nous a de tout nous ban vieille place, nous get tout nous ban drain, nous asphalter nous ciment. Si vous venez dans mon endroit même un ciment ça pas facile ça. Si maintenant fini cassé, moi t'as déjà contracté là, il finit bankrupt. Mais quand le gouvernement donne un contracteur pour faire un travail, besoin quand se casse pas de nez, besoin un chose qui respecte tout ban licence, tout ban droit. Alors ou donner un travail, il faut problème là vient les pipes. Il pas make sense tout ça là. Alors disaster, vous pensez c'est important de mettre un gros argent. Et le dernier mot, c'est ce qui me répéter, c'est l'entrepreneuriat social. Maurice est un trop petit pays. 1,3 million de population n'est pas suffisant. Nous avons beaucoup de difficultés parce que nous avons pas les faire un job, la paye faible dans certaines entreprises. Alors nous faisons l'appel au gouvernement pour donner plus de moyens à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social pour qu'ils ban du monde soit capable du monde de notre propre pied sans fier à support ban les autres du monde, ça pour aider l'économie, pour aider le gouvernement et pour aider la population. Et je tenir à remercier mon collègue en particulier pour votre support que vous donnez moi et tous mes camarades dans le secteur ONG et tous mes supporters qui viennent venir, viennent tout le temps advise nous les affaires qui sont là. Voilà, avec ces quelques mots, je faire une pause à ce qu'il y a aujourd'hui. Mais avant de dire ça, je remercie pour 190 le ministre Kalichon pour ce bon travail qu'il fait sur l'équipe, mais il du monde. Je remercie Mme Koundoucha, je remercie mon camarade et en particulier le Premier ministre. Un moment bien difficile qui vient d'arriver, sans l'apport, sans ce bonne vision, je ne sais pas comment aussi pour continuer et de côté. L'inflation peut le contenir et nous demander qui tout le monde joue le jeu et nous sommes capables de sortir de là bien. Voilà, merci. Question? J'ai une question à M. Sanassi. Oui. On peut bien compter le ministre, mais il aussi qui va dire qu'il commence à un burn-out. Au mois d'avril, les enfants sont fatigués, il y a des enfants. Qui commence à chercher, parce que 3 ans de cela, les students finissent l'année d'avant, je ne plains en prendre. Qui vous dit ça, mes parents? Tout correct? Bon, nous sommes d'accord que Covid, c'est un phénomène qui n'est pas fini là. Donc, quelque part, voilà, le ministère va faire ce qu'il est capable. Donc, nous devons commencer quelque part. Hein?
Donc, moi, je disais, c'est mes enfants-là, prendre patience, c'est mes parents-là, prendre patience, parce que c'était une situation pas finie là autrefois. Donc, voilà. Moi, je peux tenir à faire un. Bon, on pose sa question là. Moi, madame est enseignante. Alors, il faut bien qu'on pose sa question là. Et moi aussi, on a des enfants. Moi, pour souligner ce qui s'en enseigne dire, franchement, le ministre et le gouvernement prennent une décision qui est bien bizarre. Moi, madame, elle est enseignante. Quand nous cause work from home et quand nous cause enfants, il y a des affaires. Mon madame, il la case, il peut bien get mes enfants parce que mes enfants tout seuls, ils ne sont pas capables de faire ce qu'on appelle online teaching. Je ne peux pas avoir un enfant 4 ans, 5 ans, 6 ans pour capable de faire online teaching tout seul. Madame là, il y a un enseignant, il suit ses enfants là dans la case, en même temps il peut faire classe de l'autre côté. Dans la case là, 3-4 personnes, peut bien galoper, guetter comme ça, c'est devant la case. Maintenant, nous prenons un parent qui n'est pas enseignant par ici par là. Lui aussi, because of COVID, il a case. Il peut être sa famille, il peut être ses enfants. Mais il ne peut pas faire online teaching. Lui. Sa professeur là aussi, il peut être ses enfants, seulement il peut faire online teaching. Quand seul le temps peut finir. Les autres finissent gagner l'occasion, occupent sa famille dans un moment difficile. Le professeur n'a pas fini gagner le temps. Maintenant, pour le rattrapage, qui tu peux arriver autrement? Moi, je me pose cette question-là, tout ça va de parents. C'est que les parents, surtout qui pensaient l'école a une garderie. On dit direct. L'école n'a pas une garderie. Ces enfants-là, ce système est bouleversé. À nous guetter comme ça. Combien coûte-t-il pour aller là? Nous, calendrier scolaire, il dit régler janvier, premier thème, deuxième thème, troisième thème. Tout est débalancé. Alors, qui moyen tu faisais? Vous connaissez? Quand nous guettons les grégoriens, vous connaissez l'Angleterre qui tu fais une fois? Il y a qui levé, qui passe la loi overnight, il y a un riot. Parce qu'il y a un adjoint qui a fait célébrer son anniversaire, nous disons arrêtons, nous disons ok, calendrier à partir de là, il commence comme ça. Maurice, il prend les meilleures décisions qu'il est capable, quand je pense comme un travailleur là. Ça va un enseignant là, je suis fatigué dans la case. Assez fatigué. Si vous ne pas faire ça, mais quand vous finissez ce timetable, une classe qui peut rester. Jamais ça, load of work là, pas diminuer pour lui. Je pense que c'est la meilleure des choses. Les enfants, au contraire, les gars, ils peuvent souffler. Laisse-les relax, nous pouvons la guerre pour un an, ils perdent, 6 mois, ils peuvent perdre. Mais qui ils peuvent perdre? Nous avons des statistiques. Je prends ce qu'on appelle l'école élite. Est-ce que nous avons 100% d'enfants passés? Non. Ça groupe d'enfants qui ne peuvent pas passer là, mais qui ils peuvent faire? Quand ils gagnent du temps, ils finissent un travail, ils finissent un degré. Combien d'enfants doublés, triplés dans l'université, pas foutu passer un examen, forme 50 pas passé. Je pense que c'est la meilleure des décisions qui a été prise pour l'éducation, pour retourner le système normal, dans ce moment que tu peux faire longtemps, donne ban professeur l'occasion, souffler, respirer, reprend, donne ban enfants l'occasion, relax un petit peu. Moi, je peux trouver mon ban enfant, je peux faire l'examen premier trimestre, relax, parce que j'ai fini de travailler un an. Vous avez fait une révision légère, vous avez besoin de casserole, c'est gilet. Maurice, nous pour continuer avec rat race, tout parents, ces enfants, besoin de gagner 100 points, professeur, besoin de tiens, il faut taper un partout. We have to stop this mentality. I'm very blunt on that. Best decision the government has taken. One of the best decisions. Là, nous pourrons gagner le système pour reprendre bien et il peut continuer. Est-ce que vous connaissez où ça va l'école privée là? On reste dans la case, les enfants restent dans la case. On continue pour en casse. Parents, pas que ça. Nous continuons pour en casse, nous payons nous. Et qui l'éducation peut donner? Le gouvernement sur l'école donne meilleur service. L'école privée, peut une photo dans WhatsApp fait envoyer par hasard noir. It's very difficult. It's a very awkward but unique situation. Hopefully, COVID ce effet peut fade out. Moi, j'espérais que nous tout rentre dans l'autre qui bizarre. Et il ne faudrait pas que certains parents passent pour représentants de tout le monde des Mauriciens pour faire comment dire. Non, il n'y a pas pu marcher dans le pays là. Comment un professeur dit qu'il y a un conseil, tam, le professeur fait sa case. Est-ce que c'est une saison qui baise de ramasser dans le travail? Je retire le mot, qui problème de gagner. Working dans Maurice, nous pouvons travailler dans plein l'été. Peine un aircon dans notre bureau. Tout ça, on travaille dans le bureau, la place d'aircon. Professeur, il peut travailler. Les enfants là peuvent souffrir un mot. Quand ils disent que ce boule, il vient là. Il peut dormir dans la classe. So, it's a good decision. We maintain the decision. Et je pense qu'il nous besoin d'un coup de main. Tout ça, les parents là, besoin d'un coup de main. Pour ce problème, l'école fermée. Alors qu'en 4 heures, l'école fermée, ça pour que les enfants, on a beaucoup comme ça.
Parce que sinon, après les enfants leçon, oblige les enfants pour la leçon, parce qu'il dit 5h, 6h, 7h. Mais là, mon revenu, secteur privé, que ce rôle était, que ce garderie était, que ce facilité était, que secteur privé, ce rôle pour les parents capables de gagner un accompagnement, payant. Alors, il y a des handicapés qui problème, si on pense qu'aux autres, ils arrivent tantôt. Ça, comme on fait une autre conférence de presse, une autre l'organisation pour donner des détails de choses. C'est grave ces bonnes affaires-là. C'est ça qui gâte nos pays. Alors là, c'est un pyromane pour dire, pendant la démocratie dans le pays, vous appelez tout le monde de diaspora, nous transportons. Non, c'est pas ça. Maurice est un politicien, après il est un pyromane. Après il est un désordre. Écoute, qui parti positif, pas de problème. Nous, comme syndicat, nous concernés par travailler. Professeur là, ce droit qui s'en a fait causer. Mon cause ça, moi, Marie-Thilène. Donc, beaucoup disent comme ça. Mais il y a beaucoup de syndicats aussi qui demandent pollution, ils aident le ministère. Chaque syndicaliste, lié dans ce droit, est libre dans sa pensée. Nous besoin que tu écoutes dans quel contexte ça une cause, nous ne pouvons pas répondre pour eux autres. Nous, au niveau Atouf, nous fermons là. Nous ne pouvons pas s'attendre avec nos camarades là. Nous pouvons dire non, il y a aussi qui pas dans vous êtes vaccinés, vous êtes grands, vous êtes professionnels, they said what they said. We are saying that this is a good decision and it should be this way. And Lola, nous casse n'importe qui débat, nous cause n'importe qui ça. No worries about it.